Champion, je sais, je suis convaincu que sûrement tu vis au-dessus de tes moyens. Oui, il y a une étude qui a démontré ça. La majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ou bien ils vivent de chèque en chèque. C'est-à-dire ils vivent de salaire en salaire. C'est-à-dire qu'il attend le prochain salaire. Aujourd'hui, j'ai décidé, après avoir écouté une émission, j'ai décidé de m'asseoir pour moi aussi faire ces exercices-là en prenant un papier et un bic et décider d'écrire tout ce que je dépense par mois, qui sont mes charges fixes. Les charges que chaque mois, là, je fais. Entre loyer, impôts fonciers, facture d'eau, assurance, crédit auto, crédit de repaiement des crédits, des cartes de crédit, etc. Et le montant que j'ai trouvé s'élève à 1945. Ça veut dire que j'ai même pas, dans ça là, j'ai même pas calculé si je dois aller payer moi-même un petit bonbon pour manger. Je n'ai pas calculé si je dois m'acheter une nouvelle chaussure ou bien un t-shirt. 1945. Maintenant, je regarde mon salaire. Mon salaire est compris entre 1400 et 1600 en fonction de mes heures de travail. C'est-à-dire que si je fais mes heures ordinaires, j'ai 1400. Si je fais des heures supplémentaires, j'ai 1600. Donc, je gagne 1600 au maximum, mais mes dépenses fixes sont à 1945. Donc, tu vois que déjà, je suis en déficit. Même quand je fais des heures supplémentaires, je suis déjà en déficit de 300 par mois. Il faut aller bien trouver ces 300 là quelque part. Donc, si tu dois aller les trouver quelque part, que tu n'as pas une autre entrée d'argent là, ça veut dire que tu dois aller t'endetter encore pour pouvoir couvrir. Alors, je sais que c'est un truc qui peut te faire peur, mais prends le courage d'écrire. Au moins, tu as une idée de ta position où tu es. Avec ce genre de points-là, tu vois que je n'ai même pas l'argent pour investir, alors que le futur arrive. Donc, si tu restes comme ça pendant longtemps, tu t'en vas droit dans le mur. Alors, prends tes responsabilités et fais face à cette réalité qui fait peur là. Et puis maintenant, commence à voir comment tu vas trouver une solution. Dans moi, ce cas, j'ai deux, trois options. Première option, c'est de voir dans toutes ces dépenses-là, il y a d'autres que je peux enlever. Par exemple, je me rends compte que la voiture que j'ai à crédit seulement, ok, sur les 1945 là, la voiture seulement que j'ai là, en payant le crédit de la voiture, l'assurance de la voiture et le carburant, ça me fait déjà 655 tous les mois. Donc ça veut dire que là, il doit me poser la question, est-ce que la voiture doit rester toujours? Bon, on se prend dans la deuxième, voilà, on continue. Ou bien, deuxième option, c'est de te dire, même si je garde toutes ces dépenses-là, comment je fais pour qu'au travail, mon salaire augmente maintenant? Donc, ça veut dire, dans moi, mon cas, au lieu de travailler 3 jours la semaine, je peux décider de travailler 5 jours la semaine. Là, je suis convaincu qu'à 5 jours la semaine, mon salaire va pouvoir couvrir toutes mes dépenses là. Et peut-être me laisser un peu pour pouvoir épargner dans le but d'investir. Mais l'idéal serait que tu regardes dans toutes ces dépenses-là, tu diminues ce qui n'est pas important, comme la voiture, comme ça. C'est de te dire, est-ce que c'est pas mieux que je libère cette voiture-là pour me prendre une voiture qui va me coûter moins, ou bien libérer cette voiture et puis m'accrocher sur voiture de madame ou voiture de mon fils. Le jour que j'ai besoin, je peux manager avec eux. Ça va me faire épargner de l'argent. Et si j'arrive à enlever des dépenses qui ne sont pas... Maintenant, aussi, ce que je peux faire dans mes dépenses, je vois que je dois repayer des cartes de crédit, tout ça. C'est de t'arranger de telle sorte que tu arrêtes d'utiliser ces cartes de crédit et puis tu repayes ce que tu leur dois pour enlever ça de tes dépenses. Et en faisant en réduisant tes dépenses là, tu t'arranges pour augmenter tes heures au travail pour que tu gagnes plus d'argent. Là, tu reviens dans une position, pas de déficit, mais de surplus. Et ce surplus-là, c'est ce que tu peux prendre maintenant pour commencer à investir, pour te préparer, pour ne pas que tu tombes encore dans ce genre de trucs-là. Alors, mon message pour toi, il est simple. Prends le courage de prendre un bic, un papier, et puis essaie de voir, est-ce que tu es, essaie de voir ta position financière. Ça fait peur, mais ça vaut la peine d'être fait. On est ensemble. Jusqu'à la prochaine vidéo.